Saint-Pétersbourg jusqu'à cette date aujourd'hui et qui vient à travers la visite du ministre Lavrov, visite qui elle-même est un témoignage de l'engagement des deux pays à faire en sorte que notre coopération puisse se hisser à un niveau de coopération modèle. Je dirais que nous sommes à un niveau de satisfaction, mais qui promet un avenir meilleur dans le cadre de la promotion de l'amitié entre nos deux pays. Et c'est pour cela, juste après Saint-Pétersbourg, nous avons assisté à l'ouverture donc de l'ambassade de la Russie ici à Ouaga. Nous avons aussi été témoins de la nomination tout récemment d'un ambassadeur résident à Ouagadougou, ce qui vient conforter donc la logique de l'élan qui a été défini depuis Saint-Pétersbourg. Au-delà de ça, comme vous le savez, nous avons une coopération qui a pris un nouvel envol depuis ce dernier sommet dans divers domaines. Vous savez qu'au niveau de la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux pays ont franchi des pas énormes et nous avons eu une séance de travail intéressante hier avec le ministre Lavrov, au cours de laquelle nous avons convenu de la nécessité d'accélérer la diversification donc des échanges commerciaux, mais aussi l'élargissement des volumes. Nos deux pays échangent régulièrement des délégations dans différents secteurs. Au cours de notre séance de travail, demander à ce qu'au niveau de l'ambassade de Russie, il soit mis en place très prochainement des services consulaires pour faciliter donc les échanges des délégations. Et au niveau politique, nous avons un accord cadre qui avait été signé en 2017 et qui définit un ensemble de secteurs et qui va nous permettre de mettre en place un instrument plus efficace de consolidation des accords sectoriels, mais aussi de suivi des actions qui vont être mises en œuvre dans le cadre de notre coopération. La question nucléaire a longtemps été présentée à nos pays comme étant hors de portée. L'énergie nucléaire, pendant longtemps, comme on nous a fait savoir, c'était une énergie qui était surtout destinée aux pays développés. Et je pense que la Russie a joué un grand rôle pour casser cette approche et ce regard et permettre donc une accessibilité à nos pays. У нас отношения с Буркина-Фасо давние, и после того, как здесь произошли перемены. Nous avons des relations de longue date, ces relations ne datent pas d'aujourd'hui, et depuis les changements qui se sont passés au Burkina Faso, depuis que M. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir de ce pays, je pense que nos relations se développent et la dynamique de développement de ces relations est positive. Nous le constatons chaque jour, et d'ailleurs cela a été confirmé par le président Traoré ce matin. Nous savons que durant le siècle dernier, il y a eu la décolonisation politique, mais quand même, il n'y a pas eu le processus de la décolonisation économique suisse en train. Il reste toujours des pratiques néocoloniales. Donc, nos relations depuis la prise du pouvoir par le président Traoré se développent bien, vont bon train, et d'ailleurs nos relations n'ont jamais eu le caractère colonial. Nous avons une coopération dans de nombreux domaines, le domaine de santé, le domaine de l'éducation, de l'économie, le domaine militaire, le domaine militaire et technique, et ces relations se basent sur le respect mutuel. Je pense qu'un nouvel élan a été communiqué à nos relations depuis la rencontre à Saint-Pétersbourg des deux présidents lors du deuxième sommet Russie-Afrique. Notamment, nous avons parlé des mesures qui peuvent être entreprises pour mettre en œuvre de manière efficace les accords qui ont été conclus par les deux présidents. En fait, en ce qui concerne le soutien, vous avez déjà notre soutien dans cette guerre. Depuis les premiers contacts avec le président Traoré, nous sommes en coopération étroite, notamment dans le domaine militaire et le domaine militaire et technique. Et comme vous savez, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, M. Yevkourov, est en contact avec ses homologues. Et il a été hier ici et pour discuter de nombre de mesures pratiques qu'on devrait entreprendre. Nous avons aussi la coopération dans le domaine de la formation des spécialistes militaires et des spécialistes des organes de maintien de l'ordre, des forces de l'ordre. Et je pense que nous allons augmenter également le nombre des instructeurs qui travaillent ici et qui vous aident à former vos spécialistes. Et je n'ai aucun doute que grâce à
ces activités qui sont entreprises grâce à ce soutien, les foyers du terrorisme qui restent sur le territoire du Burkina Faso seront éliminés. En ce qui concerne votre question sur mes impressions, bien sûr, ce sont des impressions positives et je trouve ce pays très beau. Je vois que ce pays se développe et à mon avis, donc j'ai pu voir les visages du peuple burkinabé qui m'ont bien évidemment plu. Ce sont des visages sympathiques et je pense que c'est le peuple qui a choisi la liberté et qui a choisi d'être maître de son propre sort, de prendre son destin en ses mains et ce que je souhaite à tout le monde. Хозяином своей судьбы, чего и всем желаю.